Bonjour à tous, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 25 Shvat 5780. Aujourd'hui le Tanya est très court, mais en vérité c'est très profond, c'est un point, une idée avec laquelle on peut vivre aujourd'hui et tous les jours. Alors il y a ce qu'on appelle dans la vie les interdits, les choses que la Torah nous interdit, on n'a pas le droit de les faire, et les choses permises. Maintenant c'est que j'ai écrit dans Yom Yom que l'Admour Azaken a dit ce qui est interdit, et ce qui est permis est superficiel, ça veut dire, des fois c'est en trop, d'accord? Des fois c'est en trop, ou alors il dit, t'es pas obligé de faire tout ce qui est permis. Maintenant, dans les choses permises, il y a deux niveaux, on va expliquer ce que ça veut dire. On va traduire les choses de façon très terre à terre. On est mardi, je veux manger, à midi, j'ai faim, je vais commencer à me faire une séouda avec 8 salades autour de moi, la kémia, le thon, et la viande, et les poissons, comme si c'était Shabbat ou Yom Tov. Alors c'est permis, hein, tout est permis, cacher les méhadrines, des méhadrines, mais ça, c'est pas seulement que c'est permis, en hébreu c'est mivutar, ça veut dire c'est en trop. T'as pas besoin de tout ça maintenant, c'est vraiment en trop. Alors, alors là, peut-être que le hitkafia, le courbage de l'âme animale, qui a envie de manger ces choses-là, c'est l'âme animale. L'âme divine, elle veut les manger parce qu'elle est étincelle divine, mais elle n'a pas besoin de tout ça a priori, hein. Donc là, peut-être que le hitkafia sera vraiment de repousser les choses. Ça veut dire une partie de ne pas les manger. Mais là, l'Admour aujourd'hui, il parle des choses qui sont complètement permises. Ça veut dire quoi? Il est 1h de l'après-midi, je dois travailler jusqu'à ce soir après je dois aller au collège, et je dois m'occuper de mes enfants. J'ai faim, d'accord? Donc je vais manger un bout de pain avec, avec, une omelette, du poisson, un légume. Ça, c'est pas des ta'avot, d'accord? C'est des choses qui sont complètement permises. Alors, est-ce qu'il y a une yann là de repousser? Il dit comme ça. Le repousser complètement, non. Parce qu'on n'est pas des anges et il faut garder la santé du corps. Mais tu peux le repousser quelques secondes. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant ce seconde-là? Tu vas faire tu vas étudier un truc dans la Torah. Un passage dans la Torah, dire un péricté, les mots, quelque chose. Pourquoi? Pourquoi c'est important cette précision? Si je vais dire au plat, ok, attends, je me retiens, je ne suis pas un animal, je vais pas d'après mes pulsions. Mais je vais prendre mon portable et je vais faire un WhatsApp. Alors j'ai rien fait. J'ai quitté une tahava pour aller dans une autre tahava. Donc je n'ai pas courbé l'âme animale. Courber l'âme animale, c'est quand je vais, au lieu de faire cette pulsion de mon corps, je vais m'arrêter et là je vais faire un Dvar Torah. Ou par exemple, j'ai envie de parler. Pas des choses qui sont interdites, bien sûr. J'ai envie de parler de la corona. En réalité, ça mène à rien, vous savez. Donc c'est pas interdit. Je vais me retenir. Je vais me retenir. Je vais dire, oh, ça n'a rien de parler. Je vais prendre un livre, je vais faire un télélibre, je vais prendre un livre, je vais faire une Mishnah. Peu importe, je vais faire quelque chose de plus positif que parler pour rien. Maintenant, là, il dit, il dit, lorsqu'on va faire ça, ça s'appelle également courber le mal. Donc on voit que le Benoni, il a un avantage sur le tzaddik, pas seulement de courber le mal dans les choses négatives, mais même dans les choses positives. Il va accomplir la mitzvah, sanctifie-toi dans les choses permises. Ça, c'est une chose extraordinaire. Et là, l'Admoraken dit une chose extraordinaire. Quand on fait ce petit pas en avant, là, cette courber l'âme animale, en vérité, qu'est-ce qu'on lui montre? Il y a une dominance. Le corps, il fait pas, on ne va pas laisser le corps nous diriger notre vie avec c'est de façon impulsive. Tu as envie de faire quelque chose? Ok, attends, c'est moi qui décide. On va manger. Prends ton easy. On dit au cheval, Dio, calme-toi, calme-toi. Et là, il dit que lorsqu'on fait ça, on fait descendre une très grande gdoucha du ciel, de Hachem sur nous. Elle vient pénétrer notre neshama, c'est extraordinaire. Et elle va nous donner une force extraordinaire et un soutien et une aide magnifique dans notre service de Dieu. Et ça, c'est parce que je me suis retenu 2 petites secondes. Alors, ça valait le coup. Et là, il dit, c'est écrit, vous vous sanctifierez, vous serez saints. Alors, nous, on ne va jamais être comme les tzadikim qui sont saints dans le sens où ils n'ont aucun rapport avec la matière, aucune attirance. Lorsque Hillel allait manger, comme on va apprendre avant, il disait je vais faire une bonté avec mon corps, quoi. Il mangeait parce qu'il fallait, d'accord? Sinon, il ne le ferait pas, il ne l'aurait pas fait. Nous, on ne sera pas comme ça. Mais, quand on va s'habituer à dominer nos pulsions, alors, de façon progressive, nous allons habituer notre personnalité, notre corps, notre âme animale, à être un peu plus détaché de la matière. Alors, on sera un petit peu kadosh.
Et pas dans tous les domaines, mais dans un domaine, encore un petit domaine, encore un petit domaine. Donc c'est ça qu'il faut se rappeler tous les jours. Avant de faire quelque chose, dire, ok, je vais le faire. Pourquoi et comment? Un être humain, il doit toujours avoir le cerveau qui dirige les sentiments. Il y a ce qu'on appelle une baccara, une dominance totale. Donc voilà, que Dieu fasse convivre avec ce petit Tania d'aujourd'hui, qui est court dans la quantité, mais grand dans la qualité. Et Bezrat Hashem, demain nous continuerons le Tania. On va aller d'avant en avant. Demain, il y a des magnifiques chapitres qui vont commencer. Aujourd'hui, on a vu que ça va être Nekuda, qu'à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, on se retient. Pourquoi la faire? Comment la faire? Et là, vous allez voir que quand on va faire ça, après, même quand on va la faire de façon complètement différente. Et doucement, doucement, on va, on va réduire et affaiblir les impulsions de l'âme animale et on va faire davantage et davantage créer chez nous que c'est l'âme divine qui va diriger notre vie. Encore un détail, encore un détail et encore un détail. Le combat, on a dit, on n'a pas besoin de tout gagner, on peut gagner de façon ponctuelle et chaque victoire est une victoire. Bonne journée, de bonnes nouvelles, beaucoup de brachot.